Donc aujourd'hui je vais vous parler des différents grips pour le skateboard. Donc le grip de skateboard va vous permettre d'avoir une bonne accroche avec votre planche et pouvoir du coup lancer des figures ou des ollies sans glisser de la board. Donc ça va être très important. Pour le choix d'un grip de skateboard, on va regarder deux aspects. Donc il y aura le premier aspect qui va regarder plutôt la pose du grip, la facilité à poser. Et le second aspect qui sera du coup plus technique pour quand on va rider. Sur un premier aspect qui va être purement au niveau de l'installation, ce qu'on va regarder ça va être la souplesse du grip. Donc un bon grip il va être souple, donc facile, il se posera relativement facilement. Le cutter passera assez facilement aussi dessus au niveau de l'installation. Voilà. Alors que si on prend vraiment un grip trop bon marché, généralement il va être cassant et qu'on va galérer à le poser. Ça va se déchirer, ça va pas donner un beau résultat. Et sur un autre ordre, ce qui va être important aussi, ça va être le collant du grip. Donc le grip c'est toujours des bandes adhésives, mais d'une marque à l'autre on va avoir des colles plus ou moins puissantes. Donc une bonne colle ça permet d'avoir un grip qui ne va pas bouger dans le temps et qui sera bien posé. Sur un côté un petit peu plus technique au niveau du ride, on va avoir des grips qui auront un grain qui sera plus ou moins pointu. Donc un grip bien tranchant ça va permettre d'avoir plus d'adhérence avec le skate et du coup de pouvoir vraiment lancer les figures facilement même si on a une planche avec peu de concave. Alors qu'une planche un petit peu avec un grip plus doux, ça usera un peu moins les chaussures, par contre ça fera un peu moins son effet du coup d'accroche pour lancer les figures. La plupart du temps on connaît le grip de couleur noire, donc classique. Après il existe des grips de différentes couleurs ou avec des imprimés. Techniquement ce sera la même chose. En revanche les grips imprimés auront l'avantage de donner des repères visuels pour retrouver en un clin d'œil l'avant-l'arrière de la planche, ce qui est assez pratique, surtout si vous faites des réglages différents sur vos deux trucks. Le graphisme, généralement, il va être soit imprimé, soit sublimé dans le grain. Donc quand on les imprimés, il y aura le petit inconvénient que ça va déposer un léger film d'encre sur le grip qui va légèrement arrondir le grain. Alors qu'un grip sublimé, comme on retrouvera sur la marque Grizzly ou Powell, il n'y a pas du tout de dépôt d'encre sur le grip, donc le grain il va vraiment pas perdre en tranchant par rapport à un grip classique qui n'aurait pas d'imprimé. Parmi les grips, on va retrouver le G-Sup qui est le grand classique, donc qui existe en noir, en plaque ou à la découpe, et après qui existe dans une multitude de couleurs, sachant que le noir va un peu mieux résister dans le temps, il sera un peu plus souple au niveau de la pose. Et ensuite, dans les grips imprimés, moi mon préféré ça va rester celui de chez Powell, qui est fabriqué par leur propre usine, qui s'appelle Skate One, donc qui est la même usine qui fabrique aussi pour Bones et Mini Logo. Donc eux, leur avantage ça va être vraiment le grain qui a un tranchant qui est vraiment agréable. Et puis cette sublimation dans le grain qui permet vraiment d'avoir quelque chose qui est à la fois esthétique et qui garde une très bonne accroche. Un autre avantage aussi sur le grip Powell, c'est que la pose est vraiment très facile. Il y a une bonne colle et au niveau de la découpe au cutter, le cutter va vraiment bien glisser sur le grip et voilà, ça permet d'avoir un résultat qui est propre dès le premier essai. Vous connaissez désormais tout sur le choix des différents grips. Maintenant pour la partie pose, je vous réfère à la vidéo qu'on avait fait à ce sujet-là. Et puis si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même, sachez qu'au shop on pose gratuitement le grip lorsque vous choisissez un plateau. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt et bon ride!